présente, nous on est un groupe en fait de Bayonne. Je connais Bayonne. Oui. Habituel. Zo, moi c'est Mirsa. Ça c'est les petits du quartier, tu vois. On m'a fait un prénom. Ouais, Mira. Ah d'accord, pardon. Mira, Masseb. Et voilà, donc bon, on va commencer avec la première question. On n'a pas de tête journaliste, comme tu vois. Ah, pas vraiment, non. On va essayer de prendre l'habitude. Moi, tu me poses une question, je te réponds. Pas vraiment. Te souviens-tu du tout premier texte que tu as écrit, en fait? Oh, ouais, tout à fait, ouais. Tu connais bien par cœur? Non, je me souviens pas. Je me souviens du texte, mais sans enfin, je me rappelle de quelques passages qui étaient assez drôles, du genre, ça s'appelait Par ma voix, par ses scratchs, et ça parlait de graffiti. Ouais. Et en parlant de graffiti, on disait qu'on a tellement, on a tellement la grosse tête que dans notre couronne, on peut mettre toutes vos têtes. Tu vois, genre des conneries comme ça, on écrivait déjà. Voilà. Okay. Ouais. Comment ont évolué tes textes depuis tes débuts? Bah, en même temps, nous on a commencé jeune, donc ça évolue en même temps que toi, quoi, en vrai, tu vois. Tu t'imagines, j'ai commencé, je crois que je devais avoir 22 par là, j'ai 45 ans aujourd'hui, t'as vu? Ah ouais. Donc, tu vois, ça, c'est pas du journalisme, ça. Ouais. Et non, mais ça évolue en même temps que toi, quoi. Puis en plus, t'es un peu amené à voyager, voir d'autres gens, voir autre chose quand ça fonctionne. De là, bah, tu vois, ça se détend, mais de toute façon, je pense avec Coup de Chaîne, on sait faire qu'un truc en fait, on sait faire ce qu'on a, quoi, tu vois, c'est-à-dire, moi j'ai du mal à écrire des paroles où je raconte rien. Peut-être que ça peut paraître insipide pour certains, mais voilà, quoi. Ouais, retranscrire en fait le vécu. Bah ouais, voilà, et puis on n'est pas, mais retranscrire le vécu, ça veut pas dire, tu sais, il y a un bouton et tu peux couper la sonnerie si tu veux, ou alors prends-le, ça a l'air urgent. Ouais, je te disais, tout ça sans jamais être dans une posture victimaire, quoi, tu vois, on relaie l'urgence ou tac, mais en fait on est bien, enfin, c'est-à-dire, non, ouais, c'est pas un cri à l'aide, c'est comme ça, tac, et puis en fait ça nous aide à rester des prépubères un peu toute notre vie, donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Le luxe de tout ça, c'est ça en fait, c'est de pouvoir rester un petit con toute sa vie, tu vois. Bah, c'est vrai qu'à la fin, le rap, ça devient un luxe, non? Bah, aujourd'hui, c'est un luxe, vu que ça marche pas, tu vois, effectivement. Mais de faire de la musique, c'est un luxe. Moi, j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait tout ça. Comme ça, mon cursus, il est à l'opposé de ça, quoi, tu vois. Bah, comme la danse, comme même le graffiti, enfin voilà, quoi. Au départ, mais c'est justement, c'est un peu ce que, enfin, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, c'est un parallèle, c'est-à-dire que dans chaque discipline, on se découvre un peu, quoi. Oh, mon corps, il est pas en mousse, il peut faire ça, tu vois, et ainsi de suite. Enfin voilà. Et donc au niveau de quand tu commences à écrire, au niveau de la vie, moi j'ai raté l'école après la 3e, tu vois, donc voilà, tu vois, et je vis de mes écrits, je trouve ça assez paradoxal et drôle, quoi, tu vois. Voilà. Ta voix, est-ce que tu l'as eu dès le départ comme ça, ou ça a été un travail? La première fois que je suis monté sur scène, ça faisait 72 heures que j'étais sous acide. Donc ouais, à l'époque on cherchait le Guinness, t'as vu, il nous a pas trouvé. Ouais. Et donc on est arrivé, bidim, ouais, ça s'est passé tout de suite, ouais. Comme ça, direct, ouais. Bah, c'est-à-dire que quand on avait écrit nos textes, c'était pas dedans comme ça, et puis ça a apparu, ça doit, tu vois, le track, le truc, tac, il y a un truc qui se déclenche, il y a des choses qui se déclenchent, quoi, voilà. Quel impact ont eu tes chansons sur ton public? Bah, je suis pas le mieux placé pour le dire. Non, mais est-ce que tu sens, toi, que justement... il est réceptif. Grâce à nous, il y en a plein qui ont été bercés trop près du mur, quoi, tu vois, maintenant... ouais, je sais pas, il y a des gens qui te disent des choses, mais en même temps, je me dis... Est-ce qu'il faut pas? Non, mais je me dis juste une chose, tu sais, c'est de la musique, quoi. Si ça avait dû changer les mœurs, les gens, le monde, d'autres l'auraient fait avant nous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc faut pas se prendre pour un prédicateur, un ci ou ça, où tu vas... Voilà, fais ce que t'as, déjà, c'est déjà beaucoup, déjà, tu vois ce que je veux dire? Nous, on a fait de la scène avant de faire des disques. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'inverse. Les mecs font un tac et puis se rendent compte qu'il faut monter sur une scène et il faut aller manger du bois, là, t'as vu? Il faut aller essuyer les... Vas-y, ta gueule. Écoute l'album, la plupart, puis quand tu les vois sur scène... Bah, il n'y a pas la dimension en plus que tout le monde attend. Quand tu payes une place de concert et que tu as acheté le disque, tu t'attends à quelque chose... si c'est pour voir un mec qui fait Paris-Strasbourg sur une scène avec un micro dans les mains, bon bah... Enfin voilà, quoi. Et tu sens ça sur les ventes d'albums, ça? À cause d'internet et tout, par rapport à avant?
Je pense qu'il y a aussi ça, mais je pense qu'il y a aussi un problème qualitatif. Tu vois, la qualité, elle est plus au rendez-vous aussi. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du peura aujourd'hui. Tout le monde est DJ, tout le monde est... Tu comprends ce que je veux dire? Et dans le fond, tout le monde prétend, mais il n'y a pas grand monde tu vois, à l'arrivée, quoi, tu vois. Donc voilà, ce qui a banalisé le truc, je pense. Et puis après, je crois qu'aussi, il y a aussi un autre truc, c'est que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, donc quand j'étais jeune, c'était en 70, tu vois, 70-80, on achetait des vinyles. Et quand on achetait des vinyles, on achetait un objet. Un CD, c'est un accessoire, c'est un gadget, mais ça n'a pas la rareté, tu vois, le côté, voilà, un vinyle, c'est un objet, c'est quelque chose qui... C'est un grand truc. Voilà, enfin, tu vois, t'as le vinyle, t'as la platine, t'as l'ampli, enfin, tu vois, voilà. Moi, je me rappelle que nous, on allait chourer des disques, mais... Voilà, on voulait le disque. Au départ, les CD, on voulait pas en entendre parler. Puis après, t'es obligé, quoi. T'as l'air d'un con, sinon. Je sais pas ce que c'est qu'un CD. Bon, voilà, ça c'est dit. Ok. Mais je pense que donc, voilà, je pense qu'il y a plusieurs paramètres et qui sont pas juste liés... à Internet, en fait, tu vois. Je pense qu'il y a aussi un truc de qualité. C'est plus nous qui décidons, qui sommes décisionnaires, c'est les maisons de disques, c'est les médias. Tu vois, c'est les médias. Et de là, eux, ces gens, en fait, tout ce qui les intéresse derrière, c'est marketing. Les mecs font du marketing à la base. C'est ça que je comprends pas. Donc à partir du moment où celui qui fait du marketing est décisionnaire, nous on est en face et puis on est juste spectateur du truc, quoi. Pas moi ça, ils sont qui, mais je viens de te dire, mais ils sont qui? Ils ont l'argent et ils font l'argent avec. Non, il y a plein, en fait, je sais pas moi, comme mettons. Ouais, mais regarde, tout ce qui est... d'autres, voilà, sous de. À l'époque d'Ayam, LTM, les gros. Non mais tout ce qui est, ouais, mais non mais tout ce qui est, Ils ont les moyens de vous imposer, ils ont rien de plus, ils connaissent rien et en plus vous le connaissez. Non, c'est pas vrai. La vraie différence, c'est que le genre il est là-bas et que nous on est en face. Voilà, mais c'est qui connaît tout, le milieu, le si, ils connaissent rien du tout. On s'en fout, on s'en fout. Il y a un public pour acheter de la merde derrière, c'est tout ce qui les intéresse, les mecs. Ouais, mais faut pas monter au plafond comme ça. Je t'ai dit, c'est une évidence, c'est comme ça. C'est eux qui contrôlent l'histoire, quoi. Mais il y a un moment donné, regarde, même nous, nous on est là à dire ouais bon NTM, rebelle, machin. Mais à un moment donné, on a décidé de signer dans une maison de disques. Bah tu te fais appeler par le système, mon ami, c'est comme ça. À un moment donné, si tu veux exister, tu es obligé de passer par là, quoi. Bah, voilà. Et à partir de là, tu nourris le poisson en même temps. Tu vois, c'est-à-dire que tous les mecs qui sont là, qui gesticulent, qui tortillent du cul, c'est du business, les gars, à un moment donné. Oui, à un moment donné, faut se réveiller, quoi. Faut se réveiller. Exactement, faut se réveiller. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors, c'est quoi l'autre question? Alors, tu écoutes qui comme rappeur actuel? Rappeur quoi? Rappeur français, on va dire, allez. Pas grand chose, hein. Tu vois, Youssoupha, il y a quelques trucs, mais en vrai j'écoute très peu de peura en français, quoi, j'en ai rien à foutre, quoi. Ok, américain. Bah, comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire? Moi je suis toujours autour de Busta Rhymes, je sais pas moi, Kylie Minaj, il y a des trucs bien. Écoute, tu sais quoi, en anglais, je parle anglais avec mes fesses, hein, je te dis tout de suite, tu vois. Et donc pour te dire que à la limite j'ai ma propre interprétation des morceaux. Je pense que chaque morceau, tu sais, c'est comme quand on était jeune, on écoutait du Marley, on savait pas ce qu'il racontait, mais juste de pas savoir, ça correspond à une tranche de vie. Il y a un truc qu'on n'a pas nous ici, enfin que certains ont mais pas tous, c'est que c'est ce truc c'est de la musicalité, c'est-à-dire que des fois les lyrics sont pas au rendez-vous, mais ça sonne. Tu vois, c'est-à-dire le mec comme il est posé, le flow, ce qu'il fait sur le beat, machin, hein, voilà. Et eux ils l'ont plus que nous, c'est-à-dire que eux ils ont cette faculté. Bah, non mais déjà je pense que c'est une continuité. T'écoutes les morceaux de soul, de rhythm and blues, des fois c'est pas toujours très passionnant ce que racontaient les mecs, mais ça envoie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout de ce qu'ils racontent, ça tourne. Et en France, si on était plus porté là-dessus, si on était plus dans la musicalité et moins dans la revendication de Tarlouse, genre ouais moi je suis dans un hall, machin, mais ça c'est pas une finalité, les gars, c'est un passage, donc c'est bien, tout le monde est comme ça, passe à autre chose, explique-nous ce que t'as, quoi. Lyrics sur la police, que ça va changer les choses. Tout à fait, tu vois, je veux dire, ce sera pas un lyrics en plus qui fera tac, t'essaies de trouver, aller chercher ailleurs, aller gratter ailleurs, les mecs, tu vois, l'intérêt il est là. À
un moment donné, il faut grandir avec sa musique. Et puis il faut essayer de la faire grandir. Non mais le but c'est pas de faire ce que fait l'autre ou de faire en balance avec l'autre. C'est de faire un truc où tu es un électron libre et tu vas où tu veux quoi. C'est ça. Enfin pour moi le style original il est là. C'est quand j'entends quelqu'un, je me dis, tu vois lui là, il est pas en train de mentir là. Tu vois, il est en train de raconter sa vie, il le fait d'une manière. Ça c'est original. Ouais. Il y a des gens encore qui arrivent à faire ça, mais attention. Pourquoi tous les rappeurs viennent de Paris ou Marseille? Ouais, ça doit être là qu'il doit y avoir les gens les plus cons, à mon avis, hein. D'un côté comme de l'autre. Ah ouais, non mais la connerie est un muscle à Paris, hein, attention. Hein. Avant, tu avais des gens qui se déplaçaient, qui allaient dans les festivals, qui allaient à gauche, à droite pour découvrir des gens, pour chercher. Aujourd'hui, ils sont le cul vissé devant leur bureau, et c'est les gens qui viennent. Attends, tu sais qu'aujourd'hui, les maisons de disques, ils te signent si tu as placé un truc sur le net et que tu as, je crois qu'ils sont à 600 000 vues, là les mecs ils discutent avec toi, tu vois. Ah ouais. Là c'est comme ça, donc tu vois les mecs, c'est-à-dire que aujourd'hui, non mais attends, aujourd'hui tous les mecs, la plupart des mecs qui bossent en maison de disques, qui sont censés être à des places sur l'artistique, qui sont là pour la découverte, c'est des gens qui sortent d'HEC ou qui l'année prochaine ils vendront des chaussettes. Tu vois, c'est plus. Avant tu avais des gens, tu avais affaire à des gens. Moi quand j'ai signé mon premier contrat, il y a plus de 20 piges, tu avais affaire à des gens qui étaient soit des frustrés de la musique, mais qui avaient un lien direct avec la musique. Tu vois, le mec il a eu un groupe qui n'a pas marché, le mec il est ancien pianiste, tu vois par exemple le batteur des Négresses Vertes, le mec il est devenu éditeur, tu vois, enfin ça c'est des gens qui sont montés sur scène, qui ont un vrai lien avec la musique. Avant c'était ça, aujourd'hui ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui le mec il est là, demain il va bosser à l'UMP, tu vois, il va bosser tac, tu vois. Il y a plus de dogme quoi. Bon, voilà, alors pour conclure, franchement, je te dis la vérité, les places elles sont chères. Ah ouais, cher à la place, ouais, je te confirme. 25 €, t'as vu, Rothschild et... Ah tu parles de quoi là? Pour les places de concert, tu vois, pour venir... Et donc vous voulez que je vous invite? Ok, c'est ça la question de la fin? Vas-y, ok. Bon messieurs, vous n'êtes pas des cons, j'ai des amis, une famille, comme tout le monde. Messieurs, attention à vous. Il est pas plus où, hein? Il est pas à Disneyland, il est juste là. Grand Nord, ça